Et le projet Smart City est très vaste, comme tous ceux qui font de la Smart City. Aujourd'hui, il inclut déjà en premier lieu de se connaître. Et se connaître, ça veut dire que toutes les données qu'on accapare depuis une cinquantaine d'années, eh ben aujourd'hui, il faut les archiver, il faut les journaliser, faut en faire quelque chose et on se connaîtra une fois qu'on aura maîtrisé notre propre analyse. Donc mon nouveau métier, pour ma part en tout cas, c'est de jouer au Lego avec des données toute la journée. Je fais office du tourisme aussi, entre autres, mais sur la partie Smartement Genève, c'est vraiment de jouer de ces données et de pouvoir en sortir le meilleur qui puisse exister de manière à pouvoir la rétribuer à nos usagers aussi. Donc, c'est-à-dire offrir de l'innovation par le service, parce qu'on connaîtra encore mieux notre client, parce qu'on connaîtra encore mieux notre territoire. Voilà sur la partie données, ce que je peux dire. Daniel connaît beaucoup plus l'application que moi après. Merci François. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour être concret, effectivement, cette application Orange nous permet de la télécharger sur un smartphone, bien évidemment, et nous permet de donner à nos clients qui viennent skier à Montgenèvre de l'information en temps réel sur la station village qui est reliée à l'Italie et qui est dans le top 10 des domaines skiables au monde, puisque le domaine franco-italien de Montgenèvre, c'est 400 km. Donc, par exemple, sur cette application, plusieurs tuiles. Une tuile qui vous permet d'avoir en temps réel les pistes ouvertes ou fermées, en temps réel les remontées mécaniques ouvertes, si les pistes ont été damées dans la nuit ou pas. Vous pouvez également acheter votre forfait de ski. Vous avez aussi les caméras webcam du domaine skiable en live sur l'application. Vous avez aussi un plan des pistes interactif avec une géolocalisation, de manière à vous repérer sur le domaine skiable, et ainsi de suite. Alors, par exemple, pour les pistes, actuellement, nous avons un opérateur qui donne l'info, à savoir si les pistes sont ouvertes ou fermées. Et l'année prochaine, un système informatique, chaque armoire électrique de chaque télésiège ou télécabine de la station de Montgenèvre pourra, à partir du moment où une remontée mécanique s'arrête plus de 5 minutes, même moins si l'on veut, ça sera directement, l'info sera directement sur l'application. Quoi dire de plus? Nous avons aussi une certaine diversification à Montgenèvre avec une piste de luge qui est ouverte toute l'année, 1400 mètres de long, 500 mètres de dénivelé sur un monorail. Nous donnons aussi en temps réel la file d'attente en nombre de minutes, comme on peut le retrouver dans certains parcs d'attractions. Nous donnons l'info et nous pensons aussi l'améliorer de manière à donner les files d'attente aux remontées mécaniques, etc. Et également, Montgenèvre, c'est un golf, c'est un centre balnéo et spa. Donc chacune de ces entités a également une tuile sur l'application pour donner l'info à Montgenèvre. Nous avons aussi des liaisons pour les routes, le tunnel du Fréjus, l'accès par l'Italie, à savoir l'état des routes, l'enneigement, de manière à ce que le client qui a cette application arrive à avoir l'info du déroulé sur l'arrivée, l'état des routes, les parkings aussi, le nombre de places disponibles dans la station, etc. Peut-être que Monsieur le maire peut nous expliquer et développer en quoi effectivement cette application participe du développement économique plus global de la ville et du territoire. Bien, en vous remerciant, bien évidemment, vous avez là le symbole de ce qui est le travail en équipe, qui démontre à l'évidence qu'un seul, fût-il le maire, ne peut en l'occurrence aller au bout des objets et des missions qui sont les siennes. Alors si j'avais un seul mot, vous dire que François a exposé ce qui est imaginé, Daniel a exposé ce qui est communiqué, et moi, avec vous, je voudrais replacer l'humain au centre de ces dispositifs. Étant représentant de la gouvernance publique, c'est quasiment un devoir. Et vous dire que la première question que l'on s'est posée, c'est intelligence artificielle et comprendre. Je dois vous avouer, à cette époque, avoir dit aux représentants de la société Orange que je veux saluer, parce que le pari qu'ils ont pris avec nous était un pari osé. Et aujourd'hui, en peu de mots, je vais essayer de vous démontrer ce qu'il en a été. En tout cas, au cours de ces entretiens, nous avons cheminé, et quand nous avons à peu près compris, parce que il s'agissait pour nous de se projeter sur ce qui allait être la sensibilité de ce citoyen, de ce client, voire de cette maman dont on va publier sur notre application les menus de la cantine,
de savoir ce qu'il en serait. Et si ces deux préalables n'avaient été que cela, on aurait failli. Pourquoi ? Parce qu'on s'est vraiment, et à votre instar, François, posé la question de savoir de ne pas bâtir quelque chose qui allait servir à rien, au motif que l'on voulait porter sur le veston une distinction particulière. Alors, au bout du compte, vous nous avez conviés pour qu'on vous dise quelles sont les améliorations que nous attendons de l'avenir. Tout d'abord, permettre à l'écosystème qui est le nôtre de fournir une expertise complète à ceux qui nous fréquentent. Pourquoi écosystème ? Parce qu'à Montgenèvre, station de sport d'hiver dont vous savez quelle est la doyenne des stations de sport d'hiver françaises, alors non pas parce qu'on veut se l'inscrire, c'est parce que le 11 février... On ne le sait pas toujours, effectivement. Le 11 février 1907, ce village d'alpage organisait le premier concours international. Et entendez, 3000 personnes, 5 nations à l'époque. Et depuis, que ce soit le club alpin français ou que ce soit les militaires, ont parfait ce qui était la science d'une montagne que l'on veut aujourd'hui, dans un des objectifs qui est le nôtre, en proposant par le biais de notre application, le vivre pleinement. Parce qu'on vient chez nous et puis on a simplement l'impression que c'est simplement au travers d'un hébergement que l'on peut ressentir l'ensemble de ce qui est le battement d'un cœur que l'on veut, empreint d'un dynamisme que notre histoire a permis de façonner. Pourquoi ? Très simplement, c'est parce que Montgenèvre récemment a été la porte des Jeux Olympiques de Turin. Montgenèvre, je le garde souvent pour vous donner la dimension de ce qui est l'ingéniosité et la volonté des montagnards de vouloir se situer au même niveau que ceux qu'ils reçoivent habituellement pour faire en sorte que l'échange qui est le leur, ils le partagent pleinement. Montgenèvre est une gare virtuelle VTT, TGV. Ce qui veut dire quoi ? C'est pas virtuel, c'est-à-dire qu'on a imaginé avec la SNCF, les partenariats que l'on construit, ce qui pouvait être la meilleure des manières de pouvoir conduire chez nous des gens qui aspirent à venir fréquenter la montagne en préservant son environnement et autres. Et c'est pour ça que je vous disais que nous avons orienté notre action dans cette perspective. Et puis, je vois que vous disiez, Madame la Directrice, tout à l'heure, avec un réalisme que je veux saluer, que nous devions avoir un souci de modernisation constant. Et dans les perspectives que je voulais évoquer devant vous, c'est de dire que notre application, elle doit s'enrichir au fil de l'eau. Et je vous assure qu'en venant, on se posait la question, tous ensemble, de se dire comment éviter qu'une partie de celle-ci, parce que si vous tapez Montgenèvre sur votre smartphone, vous verrez la qualité de ce que nous avons fait avec la société Orange et la puissance de ce qui peut être fait demain, sans essayer de regarder au-delà de ce qui sont des limites naturelles d'un projet humain et dont il faut aujourd'hui le mesurer. Et par ailleurs, nous sommes en train d'équiper en fibre optique avec les maximums de puissance l'ensemble de ce qui sont les services publics de la station, en sachant que c'est le premier cercle. Le deuxième cercle sera une ouverture vers les socioprofessionnels. Et quand on peut dire à titre d'exemple qu'une seule résidence chez nous, c'est 1000 lits, c'est le nombre de villages qui sont non seulement à proximité d'une montagne qui nous fait aller de Montgenèvre à Sestrières en Italie, dont vous mesurez ce qui est la qualité et l'expression même au plan mondial, et qui par ailleurs réclame un certain nombre de choses. Et comme le fait Orange, je salue les représentants si vous me permettez, nous allons essayer de construire un club des entreprises qui collaborent avec nous. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le tour des autoroutes, parce qu'après la SNCF, on souhaite faire transparaître dans notre application ce qui est la meilleure capacité de venir chez nous. On sort d'un rendez-vous avec le Tunnel du Fréjus, puisque, comme vous le savez, si on parle de proximité et de cette modernité dont je vous disais ce qu'elle était, nous allons travailler avec eux. Et pour le reste, c'est une question, parce que, et c'est un problème pour nous aujourd'hui, c'est quel logiciel intelligent pouvoir agréger autour de l'association pour faire en sorte qu'on n'ait pas à travailler en permanence pour se substituer à un travail qui est déjà fait et trouver les moyens juridiques, ça aussi c'est important, de savoir à qui appartient la propriété industrielle de l'ensemble de l'opération, les uns et les autres, et dans tous les cas, pour vous dire que vous exprimez notre reconnaissance pour avoir bien voulu distinguer, j'espère que le mérite de mes collaborateurs étant cela célébré, vous avez fait un très beau travail. Vous dire que nous en avons besoin. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup.